Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout premier podcast qui va parler de quoi autour d'une crêpe. Il va parler de la pop culture. Et je suis en compagnie de Clem. Salut. Salut. Et avec lui, ce sera toujours nous deux. Voilà, on va toujours parler des sujets différents. Ça peut vraiment être de tout. Ça va passer de Giger à des animés, à de tout. Et donc du coup, j'espère que ce nouveau podcast vous plaira. Et donc, bienvenue autour d'une crêpe. Et à tous et merci pour votre écoute. Donc aujourd'hui, on a décidé de parler de Tojiba Wants to be a Kamen Rider. Pourquoi ? Parce qu'on fait une série hommage à Kamen Rider, que forcément, nous, on se nourrit un peu de tout, et forcément, ça fait partie des trucs qui sortent actuellement. Sachant que maintenant, chaque saison, on a un truc en toku qui sort. Du coup, déjà, tu peux peut-être dire, toi, ce que t'en penses, toi, déjà, de la série, peut-être lancer un peu le truc, là. Déjà, tu vois, la série, quand tu m'en as parlé, et que j'ai lu le synopsis, je m'attendais à Kick-Ass, en fait, dans l'idée. Mm-hmm. Tu vois, un mec qui décide du jour au lendemain de devenir un vigilante, un héros. Ouais. Et très vite, tu vois, à partir de l'épisode 2, on a le fantastique qui intervient. Et du coup, on passe vraiment du héros de la rue à l'homme de la rue contre la dark fantasy. Oui, c'est ça, ouais. Il y a une évolution. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, ouais, il y a un côté un peu terre à terre. Voilà, le mec, il s'entraîne. Alors, c'est génial parce que le mec, il s'entraîne pour devenir vraiment un Kamen Rider. Sachant que celui qui vise, techniquement, il a un corps cybernétique. Donc, c'est un peu compliqué. Mais c'est un mec qui a quand même gardé son âme d'enfant, un peu comme nous, au final. Et qui se tape vraiment son délire et qui veut devenir hyper fort et tout. Mais par contre, il est rentré dans le game, quoi. Il veut faire ça, je veux devenir un Kamen Rider. Et il se donne les moyens de devenir très fort au final. Donc, il s'entraîne quand même pendant plus d'une vingtaine d'années de taré. Tu vois, le mec, c'est pas du jour au lendemain comme justement Kick-Ass où d'un coup il se met une combinaison et c'est bon, je vais me promener dans la rue. Non, le mec, il frappe contre un arbre pendant 20 ans. Oui, voilà, il tabasse des ours. Oui, voilà. Il tabasse des ours. Ah, vrai, c'est un truc de fou. Un truc de taille, tu vois. Et c'est quoi à dire, mais comparé à beaucoup de produits pop culture d'aujourd'hui, c'est pas du jour au lendemain, il devient super fort. Il nous fait pas une Rey Skywalker, tu vois, genre je tends la main, je fais un prout de force et c'est bon, j'ai le pouvoir. J'ai fait une petite comparaison dans ma tête avec, tu sais, Sangoku par rapport aux animés d'aujourd'hui, tu vois, où on arrive souvent sous des personnages qui sont tout de suite hyper cheatés. Et Sangoku, même s'il était fort au début, il a quand même rencontré toujours des gens plus forts que lui. Et en fait, il y avait cette histoire d'entraînement, d'évolution pour devenir toujours de plus en plus fort. Et il y avait l'esprit shonen des débuts. Exactement. Et Goku, il parle quand même dans la société des Saiyans du plus bas. C'est vraiment. Oui, c'est un minable. Ouais. C'est même la caste inférieure, comme ils le disent chez eux. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils l'ont envoyé sur Terre en se disant, la Terre, de toute façon, ils sont faibles, donc ça ira. Il faut le faire. Mais oui, et en fait, du coup, avec Tojima, on retrouve un peu ce côté vieux shonen. De toute façon, ça parle du Kamen Rider de 71, donc tu peux pas faire plus rétro ou vintage que ça. Mais non, mais c'est ça. Voilà, c'est là. Ça, on peut le dire. Clairement, c'est une lettre d'amour au Kamen Rider de l'ère Showa. Totalement, franchement. Je veux dire, même pas les autres, c'est vraiment purement Showa, enfin du moins pour l'instant. Et c'est con, mais pour les gens qui sont assez profanes dans le domaine Kamen Rider, t'apprends beaucoup de choses, puisque t'apprends que, par exemple, Tackle, c'est la première héroïne d'une série Kamen Rider féminin. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait, ouais. Même si la tenue dans le dessin animé n'est plus tout à fait pareille. Il y a des choses à dire, mais... Il y a quand même tout un gag autour de ça. Et moi, ça m'a fait beaucoup rire. Je préfère la nouvelle, je vais dire honnêtement. Ouais, des fois, les moments... J'étais un peu cringe devant le trop gros fan service, en fait. Où c'est con, mais il y a des trucs où je m'en serais passé, tu vois, quand un adversaire lui donne un coup de poing, et que ça... Un peu à la High School of the Dead, où tu sais, le poing, il est vraiment entre les seins quand elle esquive et tout. C'est... Ouais, High School of the Dead, moi je définis la série comme des zombies et des boobs. Alors voilà, à un moment donné, c'est voilà quoi. Bon là c'est pas vraiment le cas non plus, c'est juste pour Tackle, ils ont exagéré le propos. Ouais, mais ça, c'est pas trop grave, mais je comprends. Tu vois, ça tient à elle et un peu à Yukari, mais les autres personnages féminins, genre on va dire la frangine des deux Kamen. Très intéressante à mon avis elle. Je sais pas, j'ai l'épisode
Je l'ai trouvé, j'aurais pu m'en passer pour qu'on se concentre sur le Yakuza, mais c'est personnel, tu vois. Ouais, non, mais je pense que c'est une bonne introduction à ce personnage. Ça m'a rassuré où je me suis dit, toutes les femmes, ça va pas être du fan service, comme la lycéenne dans le premier épisode où c'est pas, en fait, t'as des gros plans bouse, des gros plans. Non, là, c'est exagéré, mais ils insistent pas. Ils insistent pas non plus. Tu prends ta personnage, donc ça va, il y a des guillemets, ça va. Il y en a que, comme moi, ça. C'est pas ce que je recherche perso. Non, moi je t'avoue, personnellement, le passage où elle se change, ça m'a mis rire en fait, plus qu'autre chose. Elle l'aurait fait avec ou sans une grosse poitrine, ça aurait été pareil pour moi. C'est juste le gag m'a fait rigoler qu'elle se déshabille comme ça dans la rue, en sous-vêtements pour remettre la tenue de tackle, parce qu'elle peut pas, bien sûr, se transformer. Et pas une plaquette dans une cabine téléphonique, il y en a plus de toute façon. Je veux dire, voilà, donc je trouvais ça un peu drôle quoi, qu'elle fasse ça devant son étudiant ou son collégien là. Bon, c'est drôle. Ouais. Mais après, ce qui est marrant, c'est que tu sais, quand elle prend un peu les autres de haut en mode ouais, vous prenez pas un peu trop au sérieux, les gars, et c'est la pas mais elle se prend tellement au sérieux, c'est un truc de fou. C'est peut-être celle qui. Non, c'est Yukaris, tu sais, qui est vraiment un peu extérieur à tout ça et qui lui regarde en mode mais. Oui, mais en fait, c'est elle qui va faire l'élément comique, alors qu'en plus, elle est littéralement une choqueur. Oui, voilà. Et c'est elle qui détourne. Alors, c'est ça qui est, je trouve, intelligent, c'est ça détourne. Le truc, c'est-à-dire que c'est le personnage qui est techniquement, du coup, un choqueur. Et du coup, mais en fait, elle a vraiment le pouvoir de faire le nid et tout ça. Enfin, tu vois, elle se transforme, elle a la combinaison et tout. Alors que c'est des humains lambda comme elle. Alors que les autres, c'est des humains lambda. Et c'est elle qui apporte le décalage où les gars disent le décalage humoristique, du coup. Donc, c'est intéressant de voir ça, je trouve. Et Ichio Shimamura, oui, qui lui, alors lui, par contre, pareil, c'est pareil, il part. Il est parti. Il est en danse. C'est le mot. Voilà. Je suis Kamen Rider V3, je suis Kamen Rider V3. Il n'y a pas débat, il n'y a pas recherche. Le mec, il est à fond dans son rôle. C'est un truc de ouf, quoi. Mais il y a un truc aussi, c'est qu'avec les autres, il peut avoir certains rapports, genre par exemple avec Tojima, où il va lui dire bah non, c'est pas le Kamen Rider original, le meilleur c'est le V3. On a tous eu des conversations comme ça où on dit là, mais tu racontes n'importe quoi. Sauf que là, il se fout de sa gueule pour le prouver. Mais oui, voilà, c'est ça. Mais de toute façon, il y a toujours des choses qui évoluent, même quand on voit dans les ères suivantes, chacun a des capacités, des formes différentes, des pouvoirs différents. Oui, il n'y a pas vraiment de Kamen Rider, c'est le plus fort et tout, c'est les combats, c'est les discussions un peu stériles qu'on peut trouver sur les forums en disant, voilà, non, bon, je vais vous dire la vérité, le vrai, celui qui est le plus fort en fait, c'est Elven. Voilà, c'est dit, voilà, je pose ça là. Je vais avoir toutes les Komitoku et la bruit sur le dos, je vais pouvoir me battre. Exactement, tu vois, c'est exactement ça. Mais non, mais voilà, c'est vrai que je trouvais ça intéressant, et puis surtout, alors, je voulais le placer parce qu'en fait, l'auteur du manga, il avait fait un autre manga, son tout premier manga. Il en a fait d'autres, hein. Il a fait Hits, il a fait un truc avec les chats aussi, Meloneko je crois, et il a fait un animé que moi j'ai regardé à sa sortie, c'est Air Master, où une gymnaste devient catcheuse, et là du coup il y a des coups de pied dans tous les sens, et je me suis dit, c'est vrai qu'en vrai il y avait déjà l'animation, je la trouvais top à l'époque, hein. Bien sûr ça a évolué encore, mais je me dis, il y a quand même des liens. Parce que un Kamen Rider, ça frappe un peu avec son pied, quoi. Le Rider Kick, c'est quand même la signature, quoi. Même si Tojima, il a une tendance à utiliser un peu plus le Rider Punch. Voilà, mais justement, en fait, je voulais rebondir sur ça. Tu vois, dans ce groupe hétéroclite, chacun sa particularité et son art martial. Par exemple, la Mitsuba, lui, il va avoir son gadget et l'aïkido. Tandis que Ichio, ça va être un combattant très aérien. Ouais. Tackle, elle, c'est une lutteuse, c'est une catcheuse. Justement, comme je me demande. C'est pas mal. Je crois que c'est pas mal d'aïkido qu'elle utilise, où elle retourne la force de son adversaire. Elle a plus tendance, tu vois, à faire des prises de catch, de ce que j'ai pu constater. Après, je m'y connais pas assez en aïkido, puisque moi j'ai fait du MMA et de la lutte et pas beaucoup abordé l'aïkido. Mais c'est surtout retourner la force de son adversaire contre lui. Oui, j'ai beaucoup de ça en fait. J'ai l'impression que ça rend le personnage très crédible. Et d'ailleurs, un truc, je suis pas forcément fan du personnage, mais j'aime bien la façon dont elle est dessinée d'un point de vue musculaire. Des fois, sur certains plans, tu peux te dire qu'elle est faite et tout, et
et ils font des gros plans sur ses bras et tu vois les muscles qui sont bien dessinés et tout. Ouais. Et justement, ça la rend crédible quand tu sais, elle soulève un mec, c'est qu'elle lui fait un German suplex. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas juste la fille qu'on a posée là pour dire tiens, on a mis une fille dans le groupe. C'est non, elle est crédible dans son personnage et oui, elle est musclée et donc du coup voilà. Elle est comme Tojima en fait, elle s'est entraînée. Tojima, Ichio, Mitsuha, ils se sont tous entraînés. C'est ça, c'est surtout tous entraînés quoi. Et justement, Tojima, lui, c'est le tank, c'est le bourrin. Ouais. C'est le mec, c'est simple, son entraînement, c'est de taper contre un arbre. Donc, oui, voilà. C'est bête, mais c'est efficace quand tu regardes face au tout ce qui est Kaijin. Ok, contre Ichio, il a un peu de mal, mais contre un Kaijin, ça va, ça passe. Ouais, ça passe. En vrai, ça passe. Mais du coup, ça rend le groupe très intéressant. Mais on en parlait d'ailleurs en off, mais le Yakuza, du coup, j'ai perdu son nom, a le même rêve que Tojima au final, mais façon choker. Donc lui, il a... À la base, il avait le même rêve que Tojima par rapport à quand il était gosse, il était fan de Kamen Rider et tout ça, mais la vie a fait que il est devenu un peu désabusé, il s'est dit ouais, en fait les héros ça n'existe pas. C'est un peu comme, c'est con, mais Lex Luthor quand il se faisait battre par son père et tout, et qu'il se dit ouais, il y a pas de héros, il y a pas de dieu, du coup... Ouais, c'est ça, mais c'est totalement ça, c'est totalement ce genre de choses, et je trouve ça hyper intéressant en réalité, mais qu'ils aient pensé à mettre ça en fait dans l'animé, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un, un personnage principal qui rêve de devenir son héros d'enfance et un autre personnage qui est malgré tout assez principal, qui rêve de devenir le vilain de ce héros, et donc du coup ça crée forcément un parallèle qui peut être intéressant à l'avenir, surtout quand on a vu les derniers épisodes. Ouais, mais tu vois, j'avais peur qu'après donc c'est l'épisode 2 et 3 il allait être mis de côté, on le reverra plus jamais, et je suis content qu'il revienne, et en plus en force. Et en plus, ils ont quand même montré, il y a comme toute une scène où ils tabassent d'autres Yakuza, où on montre quand même que le mec, il est hyper legit, en fait, il est balèze de base, le gars. Il est hyper costaud. Tu dis épisode 2, bon, il se fait un peu avoir facilement par Tackle, mais en même temps, je pense que tu peux, au vu de la situation, il a pu être désarçonné, mais quand tu le vois dans l'épisode où il se bat contre d'autres Yakuza, t'es là, ah ouais, le mec 44 ans, il fonce tout le monde déjà. Et en plus, on le met face à un boxeur, à un mec qui fait du sumo et un judoka. Ouais. D'ailleurs, ça fait des répliques drôles. À la fois, il se bat contre un catcheur et t'es là, ah oui, c'est... Non, mais c'est ça qui est en fait intéressant, c'est que on a une version moins balèze que One Punch Man. Au final, One Punch Man, il s'est entraîné je sais pas combien de temps pour devenir hyper balèze. En fait, c'est un peu ça. En fait, ils sont tous entraînés pour devenir hyper forts dans leur domaine en fait respectif. Et je trouve ça hyper intéressant de voir cette évolution de tous ces personnages-là. Ils sont tous fous, mais... Ah ouais, ils sont intenses. Le mot qui revient assez souvent. Au-delà de la passion. C'est au-delà de la passion, voilà. À ce niveau-là, c'est impressionnant. Mais... En fait, ils m'ont rappelé mon enfance quand tous les gamins de mon âge s'amusaient à essayer de faire des kamehameha, à essayer de... Le tir de l'aigle, voilà. Qui sert à rien. Qui sert à rien, hein, parce que voilà, à part casser des murs et des filets, voilà. Et le ballon casse avant. Mais on s'amusait tous à faire des kamehameha. Et en fait, Tojima, c'est le mec qui a jamais perdu ça. C'est exactement ça. Et il le retranscrit bien en manga. Ouais, et je trouve que c'est... Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'au final, nous, quand on fait notre projet de Elven et tout, quelque part, c'est on est ces enfants qui avons grandi et qui veulent quelque part revivre cette sensation-là à travers notre série, à travers nos métrages, etc., nos costumes et nos effets spéciaux. Mais lui, il est allé plus loin, parce que lui, en fait, il n'a pas décollé de la réalité. En fait, il est jamais allé dans la réalité. En fait, dans sa tête, c'est vraiment juste le fait de mettre le masque. En fait, pour lui, c'est une révélation, quoi. C'est un truc que je peux comprendre, puisque premier tournage de Elven, et quand j'ai mis le costume, ça te fait quelque chose, et je trouve que dans l'épisode 1, il te le retranscrivent bien. Tu vois, cette adrénaline, littéralement, où t'as le cœur qui bat et tout, tu te vois dans le costume et t'es là, ah c'est bon, j'y suis arrivé. Ouais. Et il y a aussi ce côté, comme je disais, Tojima, je me vois beaucoup dans Tojima, parce que moi aussi, pour être Elven, tu t'entraînes généralement. Je travaillais beaucoup, je m'entraîne, je continue de m'entraîner pour... Justement, c'est ce que j'aime dans ce manga, c'est que ça te retranscrit bien le dépassement de soi, tu vois. Oui, c'est ça.
Et ça, c'est un truc ça en fait qu'on motive. on a un peu perdu sur beaucoup d'animés. Je pense à notamment des isekai ou des trucs comme ça, où en fait le mec il arrive. Bon, en fait, c'est bon, je suis cheaté. J'ai un pouvoir, je suis cheaté. T'as un truc de gravité où l'oxygène n'est pas pareil, du coup ça te booste. Et en fait, on perd tout ce côté entraînement, évolution du personnage et surtout la mise en danger du personnage. L'esprit shonen. C'est ça, l'esprit shonen. C'est-à-dire que Tojima, quand il combat la première fois le monstre, il sait que il fonce dedans parce qu'il est courageux, parce qu'il est motivé. Il y a pas de question qui se pose. Voilà. Ils se battent tous pour se faire le monde. Mais en fait, le monstre, il est juste surpris. Mais techniquement, ils n'avaient pas encore le dessus pour moi. Tu vois, vraiment, si le combat avait duré, si l'autre, il avait repris ses esprits et tout. Après, comme. Et surtout, on sait qu'il y en a d'autres, des monstres. Donc, ouais, justement, il y a l'homme chauve-souris. Ouais. Et justement, on a les monstres, c'est les monstres de la première série Kamen Rider. Oui, c'est ça. Et oui, l'homme araignée, l'homme chauve-souris. Après, moi perso, je n'ai pas vu la série, j'ai lu le manga de Ishinomori. Donc, à voir ce qu'on peut s'attendre pour la suite. Hein. À voir, parce que comme tu dis, d'ailleurs, le manga Tojima n'est pas sorti en France. Malheureusement. Pour l'instant. Mais je pense que on revient un petit peu sur ce côté-là où il y a le toku qui arrive de plus en plus en force. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucune saison sans aucune série de toku. On a Kaiju numéro 8, No Longer Ranger. On a eu un One qui a eu un succès monumental mondial. Minus One, mais on a eu aussi un isekai avec un raid qui se retrouve dans un monde d'heroic fantasy et qui arrive à invoquer ses robots et tout, et ça crée un décalage humoristique, etc. Et voilà, mais c'est vrai que on a tout le temps le tokusatsu évolue vraiment et arrive en force, même du côté occident, là où on l'avait peut-être un peu perdu avec, même si j'ai rien contre Power Rangers, mais au final à un moment donné on était tourné que vers Power Rangers. Oui, c'est tout ce qu'on connaissait, puisque moi j'ai grandi justement avec les Power Rangers, un peu les Beetleborg en Metal Hero, mais c'est tout, tu vois. Kamen Rider, je ne connaissais pas. Alors que moi j'ai eu le droit à Sankukai, j'ai eu le droit à Bioman, Metal Gear, Xor, Charivan, enfin bref, j'en passe, Liveman, Liveman que j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'au final, quand moi j'ai découvert les Power Rangers pour la première fois, j'ai fait il y avait quelque chose qui m'allait pas, moi, personnellement, parce que j'étais habitué aux séries japonaises, tout simplement. Donc j'étais pas vraiment la. Oui, mais les Japonais, il y a un Asiatique et tout. Voilà, c'est ça. Et Dorothée qui passe de temps en temps faire un coucou. Et Dorothée qui passe de temps en temps, oui, avec et puis Jiraiya par exemple. Voilà, Jiraiya, j'aimais bien. Tu vois. On avait le jouet où du coup il avait un corps en caoutchouc et puis vous pouvez jeter le corps en caoutchouc sur le mur et puis il collait, mais on pouvait lui mettre l'armure quand même. Et puis les jouets étaient en métal. Oui, c'est ça. Non, mais il y avait vraiment. T'as marché dedans. Il y avait vraiment, voilà. Mais moi j'ai une figurine d'Ixor qui est dans ma vitrine. À un moment donné, voilà. Magnifique. Voilà. Mais d'ailleurs, toi, ta première série Kamen Rider, ça a été quoi? Ma première série Kamen Rider, c'est Den-O que j'ai. Mais après, c'est un truc marrant, tu vois. Kamen Rider, ça fait partie de ces licences japonaises que tout le monde connaît mais n'a pas vu, tu vois, comme Godzilla. Ouais. T'as plein de gens qui connaissent la figure de Godzilla, qui les ont vus genre dans les Simpsons ou en référence, et qui n'ont pas forcément vu l'original. L'original, ouais. Pourtant, l'original est intéressant à voir. Ouais. Tu vois. Et tu vois, la première fois que j'ai entendu parler de Kamen Rider, c'était dans GTO, où il disait Murai, c'était l'époque où il matait Kamen Rider et qu'il voulait se la jouer. Et tu vois, c'est des trucs que tu connais, t'en as entendu parler, mais t'as jamais vu. Et Den-O, c'est un bon début. Hein. Franchement, j'adore les designs et tout. L'acteur est incroyable. Moi, j'ai commencé par Kabuto. Voilà, j'ai vraiment commencé par Kabuto avec grand-mère disait toujours avec le doigt, le clock-up et tout. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à aimer du coup Kamen Rider et à commencer à bouffer toutes les séries qui passaient par là. Et après, je suis passé sur Kuga, Fez, etc. Et du coup, j'ai commencé à me regarder les toutes premières séries de l'ère Showa. Et moi, personnellement, j'aimerais bien qu'il y ait un petit Black RX dans Tojima. Mais bon, voilà. Pour l'instant, à voir, mais j'ai l'impression que. Non, je pense pas. J'ai l'impression. Ouais, mais il y a quand même 16 volumes, donc on sait pas ce qu'il y a. Oui, bien sûr. En 16 volumes, t'as moyen de mettre beaucoup de choses. Mais c'est vrai que du coup, à chaque fois, il y a une variante et tout. Et puis moi, j'ai vu l'évolution d'un coup. Je voyais les effets spéciaux, les trucs et tout. Je suis en train de me dire, c'est incroyable et tout.
C'est impressionnant et l'évolution du cinéma, c'est pas. ouais, voilà, c'est ça. Et Tu passes grâce des au effets numérique. pratiques, tu passes des effets pratiques au numérique ou un mix des deux, comme dans Godzilla Minus One ou. Oui, bien sûr. Mais même, tu vois, dans Kamen Rider, il y a toujours un mélange des deux. Tu vois, les armes, les transformations, il y a du numérique, mais à côté, il y a quand même les tenues qui sont faites toujours. Enfin, il y a les monstres, ils sont pas forcément en 3D ou des trucs comme ça. Il y a les costumes et tout. Ils ont gardé tout cet aspect-là. Comme on disait avec Alex des Rochek, il y a toujours eu un petit côté un peu kitsch qui est resté. Et justement, en fait, c'est ça qu'on aime. Bah, voilà, c'est dans l'esprit japonais, les mangas et tout ça. Exactement. Un côté kitsch, mais. Oui, bien sûr. Mais c'est, je pense que c'est important aussi de dire, tu vois, de quelle série on a commencé, par quoi on a apprécié. Et à l'heure actuelle, ta série préférée, c'est laquelle? J'ai envie de dire Tojima. Franchement, c'est à cause de l'épisode 1. Ouais. En fait, l'épisode 1 de Tojima, je trouve que Tu te retrouves dedans, en fait. il est parfait. Ouais. Tu vois, c'est un one shot. Tu pourrais regarder l'épisode 1 et t'en tenir là, puisque peut-être t'as le début où tu vois l'enfance de Tojima, le milieu où tu vois sa vie lycéen. On voit bien ça dans le générique d'ailleurs, hein, quand il fait le mouvement. Oui. Je veux dire, on voit grandir en même temps. J'adore ce passage-là. Et tu vois, dans le lycée où c'est le mec bizarre et en fait, quand il va pour sauver la fille, t'as vu ce qui se passe. Il se met à se prendre dans son jeu, il se henchine devant tout le monde et tu te dis, c'est bon, il est foutu, sa vie sociale est foutue. Oui, c'est ça. Et tu vois que là, d'un coup, il a 40 ans, il s'est entraîné pendant des années, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? En fait, il y a un côté crise de la quarantaine, Ouais. quoi. Sauf qu'au lieu de s'acheter une Jaguar, il se prend un masque Kamen Rider, quoi. Ouais, et tu vois, il y a le côté, j'ai 40 ans, je suis sur le déclin. Il vend tous ces trucs, tu sais, il passe par une crise. Puis d'un coup, tu vois justement la partie où j'avais l'impression que c'était un kick-ass, où d'un coup, t'as plein de cambrioleurs choqueurs, enfin des mecs qui braquent des épiceries en faisant le signe choker et avec une cagoule choker. Et c'est des mecs, c'est des yakuza, quoi. Oui. Et donc là, d'un coup, tu arrives à ce passage du festival où il est face à ça, justement. Et comme par hasard, parmi les forats, t'en as un qui vend des masques de Kamen Rider. Mais voilà, bah oui, parce que ça, de toute façon, à mon avis, c'est un fait de base, je pense. Hein. Ouais. Kamen Rider a tellement marqué la culture japonaise. Ça fait partie des licences cultes, j'ai envie de dire, au Japon. Hein. Oui, tu dis Kamen Rider, tous les Japonais te disent « Ah ouais. » Voilà, c'est ça. Non, mais à un moment donné, voilà, il y a plein de licences. Là, ils sont en train de sortir une nouvelle version, une évolution du Super Sentai. Le Sentai est passé en Super Sentai. Et là, on a, peut-être demain, je crois qu'on va avoir des news, mais il y a le projet Red. Du coup, on a vu juste une affiche avec un bras qui a l'air assez prometteur. Et la Toei essaye de s'exporter de plus en plus. Oui, on le voit sur Amazon, alors, non pas Netflix, mais tu vas aller sur les différentes plateformes. Sur Prime, il y a voilà. beaucoup. Il y a aussi Black Arix, il me semble. De toute façon, pour les 55 ans, de ce que j'ai cru comprendre, ils voulaient vraiment exporter. Ils voient que le tokusatsu ça prend, du coup, ils veulent exporter ça via les plateformes et tout ça. Ils veulent maîtriser, en fait. Ils veulent maîtriser le truc parce que au final, ils ont laissé Saban avec le Sentai. Et au final, on voit que Power Rangers, ça fonctionne. Dire les comics. Je suis pas forcément fan des séries, mais les comics sont extraordinaires. Et faudrait que Gilles m'en chope un ou deux. En vrai, je te les conseille vraiment parce ça n'a plus rien à voir. Moi, ce qui me dérangeait, c'était peut-être un peu l'humour qu'il y avait dedans, que je trouvais un petit peu pipi caca, un peu débilos. Surtout pour les premières séries, les autres j'ai pas regardé donc je pourrais pas dire. C'était les années 80 et je pense qu'il y avait le côté post-Tortue Ninja où il fallait vraiment que ça soit un peu goofy. Ouais, mais pareil, on a sorti Tortue Ninja. N'en parlons pas. Mais bref, ce que je veux dire, c'est du coup, je me suis pas retrouvé là-dedans. Par contre, quand j'ai eu à un moment donné le premier tome de Mighty Force Power Ranger, quoi. Je sais plus le nom exact, vous m'excuserez. Mais j'ai eu le tome 1 à lire comme ça. Et j'ai été surpris par la qualité. Vraiment. Et je me suis dit, en vrai, en comics, c'est 10 000 fois mieux. C'est impressionnant. Ça n'a plus rien à voir. J'aime ce que je vois, j'aime ce que je lis, j'aime l'histoire. Ouais, et là, maintenant, sachant que maintenant, eux, ils vont partir sur leur propre licence. Et ils vont arrêter, parce qu'il faut bien comprendre, hein, ils prenaient la licence japonaise et puis ils la mettaient
version américaine. Ils gardaient même les combats japonais et tout, donc c'était vraiment... Les acteurs ne rejouaient que les scènes où on voyait leur visage ou les trucs comme ça, ou les trucs pour lier, quoi. Hein. D'ailleurs, la première série, c'est un mélange de 2 séries. Parce que le Tigre Blanc, il fait pas partie de la même série. Hein. Ranger Jaune en japonais, c'est un mec. Ranger Jaune en américain, c'est une fille. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pour dire à quel point ils sont allés loin. Comme ils sont souvent très minces, les japonais, ça passait. Mais, littéralement, il y avait quand même... des différences entre les 2 scènes. Mais c'est vrai que là, ils veulent exporter un maximum et je pense que ça peut être vraiment bien de voir ces séries-là. Ce que je souhaite surtout, c'est que ils essayent de garder l'identité qu'ils ont parce que c'est ça qui fait la force du tokusatsu en fait aujourd'hui, c'est de garder l'identité. Et j'avoue qu'avec la série Z notamment, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de lisser un peu le contenu. Et c'est le syndrome Godzilla X King Kong, tu vois, où ils ont vraiment américanisé le truc et lissé de ouf. Alors que le dernier Godzilla, Omnibus One, c'est clairement pour l'instant pour moi le meilleur Godzilla. Ouais, comme le King Kong de Peter Jackson, où là, il n'y a pas de... Il n'y a pas débat, en fait. C'est vraiment les meilleurs. Et de toute façon, on va me dire, oui, c'est remake sur remake, mais le remake, ça existe depuis le début de la naissance du cinéma. Donc, en soi, moi, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que oui, il faut reprendre ça en compte, quoi. Et Tojima rentre tellement dans cette veine d'amour du tokusatsu, du Kamen Rider. Transpire de partout. Et c'est ça qui est génial. Je veux dire, à l'heure actuelle, en France, c'est disponible sur Crunchyroll. Donc, je vous invite à aller le voir, à aller voir cet animé. L'animation est dingue. C'est rempli d'humour. Même si vous n'aimez pas le toku, en fait, même si vous ne connaissez pas Kamen Rider, eh ben, mine de rien, je trouve que ça peut être une bonne porte d'entrée. Personnellement, je pense, parce qu'en fait, on découvre à travers les yeux des personnages quand ils revoient leur passé avec les Kamen Riders, on découvre le monde des Kamen Riders. Et dites-vous qu'il y a encore mieux derrière, c'est-à-dire que mieux dans le sens point de vue rendu, effets spéciaux. Hein, j'entends pas forcément niveau histoire ou quoi que ce soit, c'est pas ça que je dis, mais c'est que il y a eu une évolution dans les Kamen Riders. Je dirais pas que toutes les séries Kamen Riders se valent. Mais il y en a que je n'apprécie pas, mais il y a cette évolution. J'ai l'impression. Ouais, il y en a vraiment pour tous les peu que j'ai pu voir. Par exemple, Kabuto, j'ai beaucoup apprécié la première partie de la série, j'ai moins apprécié la deuxième. Mais Kiva, j'ai surkiffé. Même sinon, il y a le tout premier manga de Kamen Rider fait par Ishinomori. Vous aimez tout ce qui est manga vintage, Astro Boy et tout ça. C'est en fait le manga il est parfait. Le manga est très bien. Ouais. C'est vraiment cool en fait. Donc il y a quand même de quoi trouver sous plaisir. Il y a de quoi à trouver sous plaisir en fait. C'est surtout ça. Et c'est comme quand on me dit oui, moi je suis pas trop manga, je suis pas trop animé parce que j'aime pas ce genre d'histoire. Mais en fait, faire ce genre de raisonnement, c'est complètement stupide puisque c'est hyper riche et il y a toutes sortes d'histoires et il y a toutes sortes d'univers. Et il y en a pour tous les âges. Donc en fait, à un moment donné, il faut pas voir le support, se dire que parce que c'est un dessin animé ou un truc comme ça, c'est pas pour moi. En fait, non. Il y a des dessins animés qui sont clairement faits au point de vue de la violence, au point de vue de l'histoire. Je pense par exemple à l'Attaque des Titans ou des trucs comme ça dans les derniers bangers ultimes qu'il y a eu. Clairement, tu montes pas ça à un enfant de 10 ans, quoi. À un moment donné... c'est pas non plus Berserk. Non, Berserk, c'est encore pire. Mais Berserk, voilà, c'est une histoire qui est hyper mature. Donc, c'est ça qu'il faut bien se dire, c'est que dans Kamen Rider, il y a aussi plusieurs niveaux. C'est-à-dire que, on regarde par exemple la série Amazon sur Prime. C'est pas fait pour les ados, quoi. C'est plus violent, c'est vraiment une série c'est une série qui est vraiment tournée plus vers les adultes. Voilà, et il faut bien se mettre ça dans le crâne du coup et se dire que voilà, le monde de Kamen Rider est riche comme le monde du Toku est riche, puisque il n'y a pas que Kamen Rider bien sûr, hein, on a dit il y a Godzilla, il y a le Sentai, il y a Uraman, enfin bref, il y a... Oui, mais Godzilla, oui, voilà, c'est le cas. Après, Kamen Rider c'est très riche, t'as même de l'animation avec Tojima et Fujito
qui est disponible aussi sur Crunchyroll, qui est franchement excellent. Footopia, ouais. Utopie, voilà, j'avais un doute. Footopia, donc du coup, c'est la suite de Double. Il y Et a aussi un préquel qu'ils ont avec Kamen Rider Skull. avec les mêmes. Portrait de Kamen Rider Skull. Kamen Rider Skull qui est incroyable. Je remets, franchement, si vous avez un abonnement de Crunchyroll. Double, la série Double est très bien, mais il vaut mieux, avant de regarder Footopia, il vaut mieux regarder quand même la série Double, je pense. Même si c'est pas forcément gênant, vous pourrez quand même comprendre. Mais il y a plein de choses pour moi qui. Ouais, vaut mieux regarder Double. Je l'ai pas regardé, j'ai commencé par Portrait de Kamen Rider Skull et j'ai kiffé. Et voilà. C'est surtout que quand on le voit dans la série apparaître pour la première fois, ça envoie du steak. Hein. Je dirais avec son chapeau là et tout. Et... C'est un bel hommage à Skullman, le manga qui devait de base être par Ishinomori à l'époque, qui devait être adapté pour être la série, qui est devenue la série Kamen Rider. Ouais, tout à fait. Skullman qui était un peu trop violent puisque le mec il avait un flingue et il butait littéralement ses adversaires. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment Tojima est une belle porte d'entrée dans cet univers. Ouais. Quoi. Pour moi, hein, vraiment. Comme j'ai dit, l'épisode 1, en fait, pour moi, il est parfait, il se tient à lui tout seul. Et c'est con, mais à la fin, en fait, tu as l'accomplissement ultime où justement Tojima devient le héros qu'il rêve d'être. Et c'est bien, je trouve que c'est bien retranscrit le moment où il met son masque. Tu vois ce qui se passe dans son corps, l'adrénaline qui arrive au niveau du cœur, et du coup, tu as cette impulsion et la musique. La musique, Rider Kick, mais vous mettez ça au sport, je veux dire que ça booste les performances. Ah ouais, non, mais il y a des musiques là, comme ça. Il y a des musiques comme ça, voilà, qui valent un peu le truc. Hein. Et surtout, c'est un beau remix du thème original de Kamen Rider. On vous conseille Tojima comme une entrée d'univers de Kamen Rider parce que c'est vraiment top. Et pour le prochain épisode, on ne sait pas encore quel sera le sujet, mais on va essayer de faire ça une fois par mois. Voilà, on se réunit autour d'une crêpe. On la mangera pas forcément, on la mangera après, je pense. Ah, on va les tabasser. On va les tabasser. Mais du coup, on va parler de pop culture. Et les sujets, ce sera un débat. Déjà, pour trouver le premier sujet, on n'était pas d'accord. Et au final, on est trouvé d'accord sur Tojima. Donc, voilà l'avantage. Mais au moins, ça vous montre un peu de contenu supplémentaire. Ce sera disponible sur Spotify, etc. On va essayer de voir. Hein, voilà, donc vous serez au courant en nous suivant sur nos réseaux. Bientôt l'épisode 2. Bientôt l'épisode 2, le 21. On vous attend très nombreux. On espère que l'épisode 2 de Elven, je tiens à préciser. L'épisode 2 de Elven. On est extrêmement fiers de ce qu'on a donné, du travail qui a été rendu. Il y a vraiment une évolution entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Vous verrez que ce soit au niveau de l'acting, etc. et tout. Enfin, on s'est donné tous à fond et j'espère que le résultat sera au niveau de vos attentes. On vous souhaite une excellente fin de journée et puis on vous dit à bientôt. Au revoir.